38, je ne sais pas si vous aviez entendu ça, c'était coupé depuis longtemps. Ok. Donc à la page 38, j'étais en train de parler sur l'image des grizzlies. Le message c'est celui-ci. Ce grizzly n'a pas existé jusqu'à ce que il a été créé à la dernière minute quand il s'est rapproché du campement. Vous vous rappelez de l'histoire, n'est-ce pas? Et ce qui est frappant derrière, c'est juste se rappeler ceci. Quand le besoin s'était présenté pour Abraham, Dieu a créé ce qui lui était nécessaire. Je ne sais pas si on peut répéter ça. Ce qui était nécessaire. J'essaie que nous puissions avoir ceci ancré dans nos esprits. Qu'est-ce que j'essaie d'avoir ancré dans nos esprits? C'est que Dieu sait ce qu'il a réservé pour toi. Et s'il ne te montre pas encore les choses qu'il a réservées pour toi, simplement c'est parce qu'il veut t'épargner. Vous savez, quand le bateau veut faire naufrage et que vous rapprochez du quai, souvent les gens ont tendance à vouloir sauter avant d'arriver au quai. Vous suivez? Alors quand vous faites ça, vous risquez vraiment une perte fatale parce que généralement, les eaux auprès du quai sont beaucoup plus profondes. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Sinon, les bateaux ne peuvent pas arriver jusqu'au quai. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? Les choses cachées que Dieu a réservées pour toi, c'est pour ton propre bien qu'il ne te les a pas montrées. Vous me suivez? Donc, peu importe ce que la situation semble être présentée, essayez simplement de vous rappeler de ceci. Dieu a des bonnes choses réservées pour nous quelque part. Ok? Donc, l'ours a apparu et frère Branham l'a eu et vous avez la photo devant vous. Mais maintenant, quand on était en train de parler, ce que je voulais dire, c'était ceci. On avait prêché ça le 9 mars 2008. J'étais chez maman, à avenue de Versailles. Et ce jour-là, on avait prêché les préparations à sortir. Suivez, vous allez comprendre quelque chose. Le 9 mars 2008, je ne savais même pas que j'habiterais à Opwek. Vous me suivez? 6 mois plus tard, d'une façon miraculeuse, la situation a été débloquée au niveau du chômage, la situation a été débloquée au niveau des enfants. Vous connaissez que les enfants sont arrivés ici et la situation pour laquelle je me suis retrouvé avec tout le monde chez moi ici, en dehors de Versailles, a eu lieu finalement, 6 mois plus tard. Vous saisissez? Le message que j'essaie de faire parvenir, c'est ceci. La trophée, et vous remarquerez même que frère Bonhomme avait vu cette vision bien avant, et c'est passé plus ou moins 6 mois aussi, jusqu'à ce que cela soit concrétisé finalement. Il a eu ce qu'il cherchait. Ça, c'était en 2008. Nous sommes en 2011. 3 ans plus tard, la même prophétie revient. Vous me suivez? Vous avez compris quelque chose? Les préparations à sortir. Ok? L'Église aura le corps glorifié avant l'arrivée des bombes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. Je ne dis pas que c'est dans 6 mois. Mais selon les types, c'est pas loin de ça. Vous saisissez quelque chose? Si c'est code est vrai, c'est à Dieu de confirmer ce qui est derrière. Donc, dans la prédication, est-ce que l'Église irait dans la tribulation? Et l'ange avait dit à Lot, dépêchez-vous de sortir, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que vous soyez sortis. C'est dans l'ancienne version que je vais lire à la page 27-23 ou au paragraphe 5. C'est beaucoup plus facile. Je n'ai pas, dans cet ordinateur-là, je n'ai pas encore installé la nouvelle version. Donc je vais lire. Vous pouvez juste suivre, hein, c'est pas compliqué.
Frère Bonhomme dit ceci: ce soir, j'aimerais lire une portion des Écritures, le chapitre 17 de Saint Luc, en commençant au verset 26, Luc 17, 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et nous tous, nous savons que l'homme ne peut pas vivre sans manger ni boire. Mais si Dieu parle de ça comme ça, c'est qu'ils avaient transformé l'habitude où la notion de manger était devenue autre chose. La notion de boire était devenue autre chose. La notion de mariage était devenue autre chose. Et jusqu'à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vinrent et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Vous remarquez que ces choses, une fois de plus, sont les activités normales que les gens font. Mais si Dieu en parle, c'est que ça sortit de leur cadre naturel. Vous me suivez? Non, les hommes mangeaient, ce n'était plus les manger normaux. Les hommes buvaient, ce n'était plus la boisson normale. Les hommes achetaient, ce n'était plus... Vous connaissez l'histoire avec la bourse et tout ce qui s'ensuit, et la société de consommation. J'ai un téléphone ici, je l'ai utilisé depuis plus de 5 ans. Je me rappelle, j'étais quelque part, la personne m'a dit: où est-ce que vous avez été dans la musée pour voler ces trucs ici? J'ai dit: mais non, je ne l'ai pas volé, ça m'appartient. Je lui ai dit: mais ça n'existe pas dans la circulation, ça. J'ai dit: pour moi, elle fonctionne encore tellement bien. Il y a des fonctionnalités là-dedans que je ne trouve pas dans les autres appareils. Je ne vois pas pourquoi je dois acheter un autre. Vous voyez, l'appareil fonctionne bien, mais il faut le changer parce que c'est la société de la consommation. J'ai mon ordinateur aussi, ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Je ne vois pas pourquoi je dois le changer, mais je me rends compte que je suis un peu très limité. Pourquoi les hommes achetaient? Vous saisissez? La notion d'acheter n'est plus ordinaire. On n'achète pas par nécessité, mais on achète parce qu'il faut acheter. Les gens vendaient, les gens plantaient, les gens bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et comme sujet, je voudrais prendre dans Genèse, le chapitre 19, le verset 22. Hâte-toi et viens vite, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est très important de vous rappeler que ceci ne s'adresse pas aux membres de l'Église, ceci s'adresse à l'épouse. C'est l'épouse qui retient le fait que le feu tombe sur la terre. Vous saisissez ça? C'est l'épouse qui retient la destruction finale. Pourquoi? Parce que les anges ne peuvent rien faire tant que l'épouse n'est pas dans sa position. Vous saisissez ça? Maintenant, je vais directement entrer dans la prophétie et je souhaite que vous me suiviez de près. Et cette prophétie, j'aimerais que vous le notiez. Ok. Si vous pouvez noter, je vais moi aussi noter ici. Nous sommes jeudi 10, date 9, prophétie tremblement de terre. Voilà. Vous me suivez? Dans cette prédication, je ne peux rien faire sans que vous n'ayez sorti complètement. Frère Bonhomme, au paragraphe 8, il dit ceci. Il y a quelques temps, j'ai eu le privilège de visiter l'Inde. Et juste avant que je n'arrive en Inde, ils avaient connu un grand tremblement de terre. Et en Inde, je lisais dans les journaux comment 2 jours avant le tremblement de terre, soulignez ça, 2 jours avant le tremblement de terre, et ça c'est le 9. Ok. On a une bonne audition? J'espère que c'est le cas. 2 jours avant le tremblement de terre, les gens semblaient savoir que quelque chose n'allait pas. Tous les petits oiseaux qui vivaient dans les fissures des grands bâtiments et qui vivaient le long des grands murs en pierre, la bonne partie de l'Inde a des murs en pierre.
et tous les petits oiseaux qui avaient leur nid dans ces fissures ont quitté les murs. Et tout le bétail qui d'habitude s'était mis à l'ombre les après-midi, près du grand bâtiment, les après-midi, donc vendredi après-midi, ça ne m'étonnerait pas vendredi à 15 heures, on me suit, et près des grands murs en pierre, pendant environ 2 jours, avant le tremblement des terres, tous ces animaux ainsi que les petits oiseaux sont allés rester au milieu du champ. Verset 9, paragraphe 9. Vous voyez, il y avait quelque chose de réel en rapport avec cela. Donc les animaux ont su ce qui se passait. Vous me suivez? C'est ce que Dieu prenait soin, c'est que Dieu prenait soin de ces petits oiseaux et de ces animaux. Vous savez qu'il est même Dieu qui les conduisit à l'arche au début, lorsque les gens furent détruits par l'eau à la suite de la prédication de Noé. Ce même Dieu vit et règne encore. En d'autres termes, ce même Dieu peut nous avertir avant que les dégâts arrivent. Ok? Il dit ceci au paragraphe 10. Et je me disais que si Dieu s'est tant préoccupé de ces petits oiseaux, de son bétail et de ses brebis, pour les éloigner de la destruction avant que celle-ci ne frappe, combien plus se préoccuperait-il de ses enfants? Hein? Vous me suivez? Donc nous croyons que Dieu nous avertirait aussi s'il y a quelque chose qui va se passer près de chez nous, on est d'accord? Il dit combien plus se préoccuperait-il de ses enfants qui sont nés de son esprit et lavés dans son sang? Il se préoccupe d'eux. Et de même qu'il avertit les petits oiseaux de quitter leur nid, je crois qu'avant qu'il avertit, je crois vraiment qu'il avertit de même son peuple aujourd'hui. De même que nous voyons venir les grands signes de sa venue, de même je crois que Dieu est en train d'avertir son peuple pour que ces derniers se rassemblent. Et il y a un grand appel dans ces derniers jours. Écoutez maintenant au paragraphe 11, il dit « Mon sujet ce soir, c'est l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Eh bien, il est plus tard que vous ne le pensez. » Rappelez-vous, le chiffre 33, c'est associé avec l'annihilation des États-Unis. Ok? On a vu la chose se produire l'année passée, avec les 33 mineurs. Et ici, frère Branham dit que s'il y a un événement, une catastrophe naturelle qui vient, Dieu avertirait ses enfants. Ok? Au paragraphe 65, frère Branham dit ici, et c'est là que je commence à entrer tout doucement pour arriver à la prophétie que j'aimerais que nous puissions voir. Au paragraphe 65, il dit « Il me semble que si un homme avait un peu de spiritualité, ou plutôt s'il avait en lui l'Esprit des dieux, et après avoir vu le Seigneur Jésus accomplir exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, cela ferait frémir son cœur au point qu'il ne saurait plus se taire. Il mettrait la nation en feu avec le message. Ce qui arriva en ce temps-là, dit-il, arrivera pareillement. » Paragraphe 66. Ce message a été proclamé, on en s'est simplement ri. Et on s'en est simplement moqué, comme si quelqu'un racontait un conte à dormir debout. Mais c'était un message de miséricorde, et c'était un message de grâce, et c'était un message de délivrance. Supposons que ce que nous découvrons dans les codes est une réalité. Donc, nous saisissons que ces livres, les codes qui sont cachés derrière, c'est Dieu qui nous montre sa miséricorde, c'est Dieu qui nous montre sa grâce, et c'est Dieu qui veut nous délivrer de quelque chose. Ok? Au paragraphe 67, frère Branham dit, « Et ce matin, l'ange dit à Lot, après qu'il lui donnait des messages, il dit, « Hâte-toi et viens ici, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » Donc nous saisissons que Lot devra atteindre un minimum de spiritualité. Vous saisissez? Frère Bonhomme dit,
Et j'aimerais que vous remarquiez ceci maintenant, car nous devons arrêter ici à cause de la ligne des prières. Avez-vous remarqué que l'ange a dit, je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé? Qu'était-ce? C'était un message de délivrance. Et avant qu'une étincelle de feu ne tombât du ciel, Lot devait sortir de Sodome. 68. Et avant qu'une goutte de pluie ne tombât du ciel, Noé entra dans l'arche. 69. Et avant que la bombe atomique ne frappe cette nation, l'Église s'en ira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus. En d'autres termes, l'Église aura la parole pour dire à son corps, monte. Et son corps va monter. Avant que la pluie ne tombât, Noé était dans l'arche. Lot était hors de Sodome. L'ange de la destruction retient la main de la Russie. Maintenant, prenez le paragraphe 72, je crois que c'est nécessaire. Si vous l'avez, tant mieux, mais sinon, écoutez simplement. Au paragraphe 72, frère Branham dit ceci. Il dit, et je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'Église soit unie comme un seul grand corps de Christ. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Oh, n'est-ce pas là une assurance bénie? 73. Maintenant, suivez, je suis en train d'y entrer tout doucement. Vous allez voir la chose. Et quand nous verrons toutes ces choses se mettre en place, le départ de l'Église est prête. Voici l'ange du Seigneur avec le même message. Donc, l'ange du Seigneur qui avait préparé Moïse et le peuple, c'est le même qui a sorti les 7 sceaux, et c'est le même qui conduira le peuple pour le sortir, pour le faire entrer quelque part. Vous vous rappelez, on avait parlé des villes des refuges, ok? Il dit ceci, voici l'ange du Seigneur avec le même message, opérant le même miracle, le même prodige, chaque chose est en sa place. Branham Tabernacle, il y a presque 25 ans, saisissez bien, 25 ans, ok? Que je vous ai parlé du haut de cette même chair, et je vous ai dit que ces choses arriveront de ces jours, un de ces jours, les voici. Nous sommes au temps de la fin. Voici la jonction, c'est presque le temps du départ de l'Église. Vous avez vu, nous sommes à la page 38, ok, les préparations à sortir. L'Église aura le corps glorifié avant l'arrivée des bombes. Ok. Dans la même prédication, on avait pris ces titres. Frère Branham a parlé des tremblements des terres. Suivez-moi bien, ne les manquez pas s'il vous plaît. Ok. Et comme élément, nous avons vu la bête battue. Ok. C'est ce que j'avais dit à frère Neville de surveiller ces éléments-là dès qu'il les voit, de me les faire comprendre. Ok. La bête, vous savez qui c'est pas compliqué. Coupure d'électricité et les mugissements des mers. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Mais si vous prenez maintenant avec moi la page 107 à 108, ok. Non, ça c'est dans les images. Puisqu'il a parlé de 25 ans plus tard. Vous vous rappelez de ça? Au paragraphe 73, il a dit, je vous ai prédit cela il y a 25 ans. Vous saisissez? Dans la prédication qu'on est en train de lire, frère Branham a dit, je vous ai prédit cela il y a 25 ans de cela. Donc il faut aller à la date du 25. Donc c'est là où il y a les images, à la page 107. Ok. On va voir s'il y a une coïncidence ou pas. Rappelez-vous, je suis en train de vous parler toujours du deuxième cours du livre. Ok. À la page 107, on est en train de parler de la date du 25 ici. Avez-vous vu ça? Je vous laisse le temps d'y arriver. À la page 107, il suffit juste d'écrire 107. Voilà.
petite fenêtre, et vous cliquez Enter, ça vous mène directement à la page 107. Je sais pas si vous y êtes. Je t'entends très loin. Page 107. Vous avez l'image des trônes. Les 4 êtres vivants encerclant William Branham. Maintenant, si vous lisez, nous sommes bien le 25 du 10 2009. C'était la stature de l'homme parfait. Mais si vous lisez le 25 novembre 2007, en bas de cette image, on était en train de parler sur l'évangile Pierre des Scandales. Et là-dedans, c'était un dimanche 25, c'était à Versailles. C'était la première partie de cet évangile-là. C'était le retour de Christ, William Marion Branham. Le premier titre. Le deuxième, c'était Je chevaucherai 6 centimes fois de plus. Et le troisième titre, vous avez vu qu'il s'est même encerclé en vert. Les tremblements des terres du 25 novembre 2007 à 11h02. Vous avez vu ça? Donc, on voit clairement que la page 42 ou 38 qui parle de l'épouse qui doit sortir, ok, est directement associée avec les tremblements de terre qui est supposé arriver 2 jours après. Et nous avons vu que cela tombe vendredi, soit à 11h02, soit à 16h02. Vous me suivez? 2 jours plus tard, gardez cela à l'esprit. Je suis en train de vous parler du deuxième code, ok? Donc, le 25 novembre 2007, tremblement de terre dans 2 jours. Si vous vous rappelez, on était ensemble, on était en ligne. Vous vous rappelez encore de cette prophétie-là? Et la prophétie, c'est de vous rappeler, si ce n'est pas ce vendredi ici, mais il arrivera, ça sera un vendredi. Rappelez-vous, c'était le vendredi saint que la terre tout entière avait tremblé. Ok? C'était le vendredi de la crucifixion de Jésus-Christ que la terre tout entière avait tremblé une fois de plus. C'est associé avec un vendredi. Et si vous vous rappelez qu'on avait parlé de l'onction de Vénus, il y a une fois on avait pris plus d'une demi-heure, on était en train d'analyser quelques tremblements de terre qui se passaient sur la terre. On s'est rendu compte que les tremblements de terre étaient en train de frapper les régions où il y avait un centre de spiritualité élevé et que ces tremblements de terre frappaient ces régions-là. Ça avait frappé Rome, c'est pas compliqué de savoir qu'est-ce qui est derrière, ça avait frappé Puerto Rico, et nous savons que Frère Kuhlman est sorti de là, ça avait frappé l'Inde, vous savez ce qui se passe en Inde, et on avait suivi que c'était un être qui était derrière ces tremblements-là. Ok? Maintenant, les informations que je vais vous parler ici, quand vous verrez la bête du Vatican battue, une coupure d'électricité ou un blackout, vous verrez les mers, ces 3 éléments associés en même temps. Si cela arrive un vendredi, rappelez-vous, il y a un tremblement de terre décisif qui va suivre. Vous avez saisi ça? Je vais le répéter. La bête battue, ok. Je vais juste y aller doucement comme ça. Si vous voulez prendre des petites notes, vous les prenez. Donc, la bête battue, coupure d'électricité ou blackout, et les mugissements des mers, ces 3 choses en même temps. Si ça précède un vendredi, souvenez-vous, à 11h02 ou à 16h02, il y aura un tremblement de terre historique. On a saisi ça? Pourquoi je vous dis ceci? Vous allez voir, dès la page 42 où on est sorti, maintenant si vous descendez toujours, hein, là on est à la page 107, descendez, vous allez voir,
à la page 108, on a encore continué à parler de cela, du tremblement des terres. Je chevaucherai sur ce chemin, il me fallait plus. J'essaie de faire comprendre ceci. Ok. Il y a un code derrière ces images, la disposition et les messages cachés derrière. Ok. Écoutez ce que je veux dire. On est passé de la page 42 à la page 107, ça vous donne 65 pages qui sont sautées. Et directement l'inspiration m'est venue de lire dans Isaïe 65 du 17 au 25. Et si vous lisez Isaïe 65 du 17 au 25, c'est là qu'on parle de la Nouvelle Jérusalem. Ok? Donc, ces événements qui vont se passer, nullement l'épouse ne sera concernée. Vous saisissez ça? Pourquoi? Parce que l'épouse est avertie, elle se prépare. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Mais par contre, de l'autre côté, il n'y a que Noé et sa famille qui sont sauvés, et les restes, ils avaient rejeté cela. Vous suivez ça? Je rentre dans la prédication. Sortez vite. Au paragraphe 78, frère Branham dit ceci. Écoutez simplement. Je n'en ai pas pour longtemps. Je voulais faire les 9 et les 10, mais je ne sais pas. Est-ce que vous êtes équipés? Chez frère Moïse aussi? Comme ça, si Dieu le... Il a dit oui, d'accord. Comme ça, si Dieu le veut, demain, on pourra avoir les 11 et les 12. Et demain, c'est déjà un jour, je ne sais pas si c'est directement juste avec demain ou si c'est à venir, je ne sais pas. Écoutez ceci au paragraphe 78, frère Branham dit: ô enfants, ne restez pas assis là, le dos voûté, vous posant des questions. Dépêchez-vous, vite, dépêchez-vous, les temps approchent. Fuyez vers où? Dehors, comme les oiseaux, les petits oiseaux. Frère Branham est en train de nous faire comprendre que nous devons surveiller les mouvements dans la nature. Vous saisissez ça? Éloignez-vous de ces murailles modernes de Babylone. Si vous pouvez, je vous conseille de rester en dehors des grandes villes demain. Vous saisissez ça? Ces grandes vieilles dénominations qui disent que c'est la même chose. Ces grandes vieilles églises incrédules qui disent que la guérison divine n'existe pas. Les miracles n'existent pas. Éloignez-vous de ces murs, car ils vont s'écrouler. Ils courent à la destruction et à la ruine, car mon Dieu l'a dit. Paragraphe 79. Fuyez vers les milieux du calvaire là-bas. Si les oiseaux sont allés vers les arbres, vous allez vers les arbres. Vous saisissez ça? Surveillez le mouvement de la nature demain. Vous avez compris ça? Cet arbre sur lequel Christ a été crucifié, accrochez-vous-y au milieu de sa miséricorde et criez à Dieu jusqu'à ce que la tempête soit passée. 82. Frère Branham dit ceci: écoutez, Israël alla à Goshen, et l'Égypte fut plongée dans le ténèbre. L'Égypte alla à Goshen. Vous avez vu ça? Coupure d'électricité. On a saisi ça? On est toujours là? Il me semble qu'il y a une petite coupure là. Ah d'accord, c'est bon. Ok. Fut emmené dans la terre promise, l'Égypte fut plongée dans les ténèbres et fut enterrée dans la mer morte. Vous avez vu les trois éléments? Le premier élément, c'est la bête qui est battue. Le deuxième élément, c'est l'obscurité. Le troisième élément, c'est la mer qui a englouti certaines régions. Donc quand vous voyez ces trois choses-là se produire, frère Branham dit: dépêchez-vous et fuyez. Il se peut que ceci soit votre dernière occasion. Et rappelez-vous, nous voyons les missiles déjà en place, nous en entendons parler,
Nous voyons cela dans les journaux. Le monde entier tremble. Tout ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Oh, ne craignez pas de vous fier. Ça, c'est le paragraphe 147. Il dit, ne craignez pas de vous fier à cela. Ou la Bible est la vérité, ou elle n'est pas la vérité. Si elle n'est pas la vérité, elle est le plus grand livre de séduction qui ait jamais été écrit. Je ne compare pas ce petit livre avec la Bible, mais je dis simplement ceci. Si ce petit livre est la vérité, nous verrons les résultats. Car Dieu ne confirme pas un mensonge. Vous avez écouté ça? Mais déjà, on en a parlé avant que cela n'arrive. Et si nous voyons cela se produire, alors nous savons que ce petit livre contient beaucoup d'éléments. Mon frère Branham a dit c'est un message de grâce, c'est un message de miséricorde, c'est un message de délivrance. Frère Branham dit, bien des fois, je me suis tenu devant les Mahométans avec le Coran d'un côté et la Bible de l'autre côté, et déclarant que l'un est vrai et l'autre est faux. Que Dieu, le véritable Dieu, parle. N'ayez pas peur. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera jamais. Voilà. Si vous êtes équipé, je vais parler de la date d'aujourd'hui maintenant avec quelques images d'aujourd'hui si vous le permettez. On peut prendre facilement 30 minutes. Vous pouvez y aller pour parler de la date du 10. Non, je vais remonter à la page 42. Ah, plutôt, c'est pas 42, oui. 42, c'est là commence la date du 10. Et c'est aussi ici que j'ai vu l'expérience des 15 heures qui avait eu lieu à la date d'aujourd'hui. La prédication, c'était Élie et l'offrande des farines. Je l'ai pris à partir de la traduction en français, mais l'ancienne version. Et tout au début, par où je vais commencer d'ailleurs, il s'agit des 3 esprits impurs qui sont associés avec le franc-maçon, les 3 grénuits qui sortent de la France. Ah, de la France, dont le symbole des carrefours, j'en avais montré la fois pas à Fréaneville, c'est l'image d'un esprit impur qui est caché derrière les magasins qui contrôlent la population. Voilà. Ici, frère Branham, accorde-moi juste un instant.